numéro 4, l'une des DS les plus chouettes, l'une des compacts, sans doute en plus en Europe, parmi les plus chouettes. C'est en tout cas un des best-sellers de la gamme DS. Et voilà, la phase 2. Et c'est une vraie phase 2. De nombreux changements, stylistiquement parlant. Pour une fois, tu n'en fais pas trop, je suis amplement d'accord avec ce que tu dis. Confidence, en arrivant, en la voyant, on pouvait se demander même si ce n'était pas une toute nouvelle automobile. Surtout de l'avant. Alors quand tu regardes de côté et de l'arrière, tu retrouves tes petits, mais quand tu regardes l'avant, tu te dis mais c'est une phase 2 ou c'est une… Alors l'avant, évidemment, oui. Calandre inédite, signature lumineuse inédite qui se rapproche de ce qu'on a découvert avec DS numéro 8. Et elle est partagée avec l'ensemble des motorisations. Et pourquoi tu dis ça? C'est qu'en fait, il y a une nouveauté. C'est-à-dire, il y a une nouveauté côté motorisation. C'est-à-dire que ça va être… Ça, c'est… vient concurrencer normalement, c'est le segment premium. Ça représente 25% des ventes, mais surtout 38% des profits pour un constructeur auto. Parce que le premium, c'est là où il y a un peu plus de marge. Donc autant te dire que quand tu es Stellantis, tu n'as pas intérêt à te louper quand tu fais cette DS4, parce que cette DS4, c'est un tiers des ventes pour DS. Et donc quand tu dois renouveler, tu dois faire attention. Est-ce que ça marche plutôt bien? Il faut bien faire les choses. Et donc quand tu nous parles de Calandre en disant c'est la même sur toute la gamme, il va nous dire mais Cédric, c'est normal que la Calandre… Non, parce qu'elle est aussi 100% électrique. Et en général, tu as une calandre différente sur les électriques souvent pour avoir pleine, plus d'efficience. pour l'aéro. Et là, ça ne sera pas le cas. Nouvelle version 100% électrique, 213 chevaux, l'autonomie 450 km d'autonomie. 20-80% de recharge en 30 minutes, bon, ce qui est normal. Ce qu'on aurait aimé peut-être d'un peu mieux, c'est la recharge en courant continu qui est à 120 kW. C'est pas mauvais, mais on aurait apprécié un 140 ou un 160, un peu mieux sur le segment. Mais en tous les cas, bravo, parce que sur le segment des compacts premium 100% électriques, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Alors, c'est concurrente pour ceux qui nous découvriraient. Ouais. Allez, quasiment dans l'ordre alphabétique, Audi A3, BM Série 1 et Classe A. Mercedes. Exactement. La calandre est très honnêtement, on va vraiment, très vite. Mais vraiment très… Là, c'est une raison quasiment d'achat. On dirait une… Si ça la rend un peu plus berline, un peu plus assise sur la route. Il y avait un truc qui était chouette sur la phase 1, c'est que la signature lumineuse était déjà vachement bien travaillée, elle était très juste. Là, ils ont réussi à l'affiner légèrement, c'est-à-dire que le trait lumineux est un peu plus fin qu'avant. Et la calandre sera lumineuse même sur l'entrée de gamme. Là, on n'a pas la version, c'est-à-dire que là, on a une version très haut de gamme. Quelles que soient les finitions, mais si tu achètes l'entrée de gamme, tu auras exactement celle-là. Et regarde là, les petits qui sont de tailles différentes, qui sont illuminés, moi je trouve ça plutôt très… c'est des goûts les couleurs, mais… Tu as le sentiment presque qu'elle est en mouvement. Il y a un côté presque, tu sais, de filage. Tu as l'impression qu'elle avance. C'est chouette. Hein. Et là, c'est presque mieux que même sur la DS8. Je trouve ça. Moi, je trouve. En fait, on dirait, ils ont voulu. Je pense déjà, elle s'appelle numéro 4. Elle s'appelle plus DS4 parce que maintenant, toutes les DS ont un numéro, un peu comme Chanel. La parfumerie Chanel pour ne pas les citer. Et en fait, tu as l'impression d'avoir. Ils veulent une filiation avec la DS numéro 8. Pour le coup, c'est indéniable, elle est là. Mais on dirait un bébé DS numéro 8 et je trouve ça beaucoup plus réussi. Nouveau capot aussi, qui était allongé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on sent un arrondi plus fort que sur les finitions, puisqu'on s'arrête ici. Étoile et Palace. Palace, c'était à la grande époque de la DS originelle, une finition formidable qui te faisait déjà rêver. Étoile, c'est le maximum. Étoile, il y a un côté en plus vachement voyage, c'est Saint-Exupéry. C'est un beau bébé. Pour que les gens aient des repères, pour retrouver côté motorisation, tu auras toujours l'hybridation légère 145 chevaux. Tu auras l'hybride PHEV, donc rechargeable, qui a augmenté en autonomie, qui est passé de 60 à 80 km, ce qui, pour le coup, il l'a remis un peu au goût du jour, devient acceptable. Du coup, elle a gagné en plus en efficience. Elle a gagné à la fois en efficience, mais à la fois en performance, parce qu'elle fait le 0 à 100 en 0,3 secondes de moins, 7 secondes 4. Ouais, en plus, ils ont réussi j'ai en mémoire, tu as 225 chevaux, tu auras la 100% électrique, le diesel arrivera, qui représentait mine de rien quasiment un tiers des ventes, il arrivera que quelques mois après. Parce que cette voiture, pour que les gens nous regardent, se rendent compte, c'est quasiment moitié à particulier, moitié en flotte d'entreprise. Mais c'est une offre vraiment différente face au triumvirat allemand. À l'arrière, elle reste évidemment, elle est toujours posée. Il y a eu un gros chrome détox, non? Il y a eu du chrome détox, mais elle conserve quand même un truc formidable. Non, alors, le chrome détox, on va dire, mais et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, c'est de l'inox. C'est ça. C'est l'inox, mais en même temps, on a l'impression que c'est chromé. Mais moi, je trouve ça bien qu'ils en gardent un peu. Moi, j'adore.
Ça, c'est magnifique. Ces poignées de porte-là, elles sont sublimes. Il y a un côté presque italien. Enfin, tu sais, c'est quand il faut pas le chrome, c'est comme des bijoux. Il n'en faut pas beaucoup, mais il en faut un ou deux. Je suis d'accord. Ou une montre pour un homme. Il ne faut pas en faire un étalage, des sbroufs, mais quand il y en a un tout petit peu, tu te dis c'est méga élégant. Pour moi, par exemple, DS numéro 8, phase 1, il y en avait beaucoup trop. Et pas DS numéro 8, DS numéro 7, phase 1, il y en avait beaucoup trop. Et digouliné, c'était un petit peu. C'était les grandes eaux de Versailles, il y avait des jeux partout. DS7, j'allais dire, c'est même pas numéro 7, DS7, phase 2. Là, ils avaient trouvé le bon attelage. Et là, je trouve aussi. Hein. Et DS Automobile. Nouvelle signature. Voilà, la nouvelle signature. Là aussi, en fait, c'est en inox. Il y a 2 mm, donc c'est en relief. Numéro 4, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a un côté tellement parfum. Ça rend les choses précieuses. C'est chouette que l'industrie française puisse offrir une alternative, encore une fois, à l'Audi A3, à la BM Série 1 et à la Mercedes Classe A. Je te fais un peu, je t'emmène avec moi, c'était pas prévu. Nouvelle teinte, il y aura 2 nouvelles teintes, celle-ci, et viens voir, je vais te montrer. Balade, c'est super. Celle-ci aussi. Cachemire. Et bizarrement, tu vois un peu de loin. Tu vois, nos confrères sont dessus, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais en fait, moi qui n'aime pas les voitures blanches, bah même en blanche, je la trouve plutôt réussie parce qu'on voit ses courbes. Elle est très biseautée et je trouve que ça les fait ressortir en valeur beaucoup plus. Et je voulais aussi te montrer l'intérieur en bois, parce que mine de rien, ça devient de plus en plus rare. Et merci pour l'intérieur en bois, parce que d'abord, c'est rare dans toute l'industrie automobile. Et toi, tu adores ça. Et rare pour les compacts. Franchement, tu me la donnes en blanc avec un petit intérieur. Caramel là-bas, avec le petit bois voire noir, parce que caramel blanc, je suis pas sûr que ça va faire un peu tout. Ah ouais, non, c'est cool. Ici, certains se demandent peut-être l'objet qui est là juste devant, ça date de 2022, c'est un concept car. Ouais. Et la signature lumineuse de ce concept, évidemment, est l'inspirateur de ce qu'on observe aujourd'hui. On va regarder, on va découvrir l'intérieur ensemble. Et elle est belle en noir. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le noir, normalement, pour les designers, c'est quelque chose qu'ils n'apprécient peu. Et en fait, ils se mettent à nous le proposer, même pour les concepts. Alors, c'est très pailleté. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est de retrouver cette fermeture de portière, vraiment là aussi différente, où la poignée en fait est, tu sais, sculptée. C'est quasi organique. C'est ici, les lèvres-vitres aussi. Tu sais, oui, c'est original. Hein, tout ça, ça nous avait plu. Hein, retrouver le grand road trip qu'on avait fait, c'était un voyage formidable. Hein, ouais. Moi, après, c'est des goûts, c'est subjectif. Je peux comprendre si quelqu'un me dit en commentaire. Moi, j'aime pas, mais je trouve qu'il s'en dégage à l'intérieur. Du premium, tu attends un côté chic. Et je trouve que, par exemple, BMW, quelle que soit la gamme, je ne compare pas spécialement la série 1, a perdu son côté chic au profit de la techno. Et eux, je trouve qu'ils ont encore le bon... Le bon truc. Et même quand c'est sombre ici, parce qu'évidemment, le sombre, pour ce qu'on appelle les valeurs résiduelles, pour la revente, c'est plus facile parce que tu as moins de traces d'usure. Et évidemment, en occasion, voilà, tu préserves la valeur. Malgré tout, le fait qu'il y ait justement une combinaison de matières nobles d'ailleurs, différentes. Le guillochage, enfin voilà, il y a un raffinement et ce raffinement fait que tu n'es pas totalement engoncé. Et puis ça tient aussi à ça, un ciel de toit clair. Ça tient aussi à ça, un toit et un toit ouvrant. C'est quand même cool. Ce qui réussissent bien chez DS, c'est l'incrustation des écrans. Souvent, moi j'ai l'impression dans l'automobile, pourtant moi qui suis très geek, l'écran, tu as l'impression qu'ils ont fait le design de la voiture et qu'ils ont dit mince, on a oublié de mettre l'écran. Et ils te mettent l'écran comme un cheveu sur la soupe. Là, je trouve qu'il est d'une bonne taille, ni trop grand, ni trop petit, et qu'il est parfaitement intégré dans la planche de bord. Ce que j'aime bien aussi, c'est le côté cossu, le fait que ce soit très horizontal ou vertical, ça donne un côté cossu à la voiture que je trouve très réussi. Ils ont gommé un défaut, que moi je trouvais que c'était un défaut. Il y avait un écran avant qui était très petit. Il est enfin agrandi. Là, ils l'ont enfin agrandi, donc ça, je trouve ça plutôt bien. Ils avaient 10 pouces contre 7 auparavant. Exactement. Ils avaient aussi un espèce d'écran technologique qui ne me dérangeait pas spécialement. Ce qui était amusant ici, c'est un mini-écran oui. qui pouvait faire, qui faisait doublon,
Et on te disait, quand tu poses ta main là, tu pourras, justement, sans tendre le bras, pouvoir avoir accès au réglage. Résultat des courses, c'était assez peu utilisé. Ben voilà, par souci d'ergonomie, ils ont tout repassé ici. Tu auras toujours l'affichage tête haute, le drive assist, et qui est plutôt pas mal sur cette catégorie parce qu'il permet un changement de voie automatique. La seule chose que je ne comprends pas, c'est que ça, quand tu le vois, c'est un porte-carte pour mettre tes tickets de péage, etc. Mais tu te dirais aussi c'est un porte-téléphone. Mais en fait, alors moi j'ai un très grand téléphone. Tu as un très grand téléphone. Mais même si tu as un petit, il ne tient pas. Il est ici en fait. Ouais. Mais moi je l'aurais mis, tu vois, j'aurais peut-être mis juste ça de plus. Comme ça ton téléphone il tenait. Mais toi tu as un très grand téléphone. Non mais là, on va dire ça comme ça. Moi à l'intérieur je suis sous le charme. Mais il y a le soyeux aussi des matières, là, les cuirs. On nous expliquait aussi qui reviennent justement au cuir. Alors certains se disent c'est étrange parce que même les premiums allemands en fait ont tendance à se rapprocher de ce qu'on appelle le TEP. En gros c'est du Sky. Tu vois, oui, c'est du cuir végétal. C'est un truc synthétique. Bon soit. Et eux te disent oui mais sauf que le cuir, on peut aussi le recycler. On peut aussi reprendre du cuir existant, le remettre sur les automobiles. Et est-ce que ce n'est pas justement la meilleure des solutions, sachant qu'énormément de clients, je pense, dont on fait partie, en fait, il y a des amoureux de matières nobles. Et le cuir, c'est une matière véritablement noble. Et l'argument écologique, a priori, ne semblerait pas forcément tenir. L'homme de Cro-Magnon se vêtissait avec des peaux de bête. Hein. Il y a quand même, à mon corps défendant, du piano black, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je trouve ça acceptable. Il y a aussi sur le cuir brun, vous verrez, le point perlé, qu'est-ce que c'est? C'est très, j'allais dire, 17e siècle, voire 18e, mais c'est art déco. Franchement, il se passe quelque chose avec le point perlé. Au début, on pouvait trouver ça peut-être un peu show-off, mais maintenant, c'est véritablement ancré dans l'ADN DS. Ça, Guillaume, ton pote. Voilà, la bise à Guillaume de chez Focal, ensemble Focal Electra d'un très bon niveau. C'était déjà là, ça l'est toujours. Il y a eu un travail aussi. C'est 3 fois rien, mais malgré tout, ça dit beaucoup, notamment du fond d'écran. Oui. Le fond d'écran avec des matières, avec un travail presque de joaillier, on va dire oui, bon, c'est un peu de marketing. Non, il y a un vrai travail. Et la signalétique, la lisibilité des compteurs, la typographie, fait que tu te dis oui, je me sens vachement bien. Les Allemands, heureusement, ne se sont pas encore appropriés ce type de choses. Ne vont pas aussi loin et tant mieux, ça veut dire qu'il reste quand même quelque chose à la France. Je vais juste te montrer le coffre et après tu iras gentiment nous faire une petite interview du patron du design. De Thierry que vous connaissez. Le coffre, on va le regarder ensemble. Il n'y a pas de nouveauté. Et pour ceux qui découvrent la DS numéro 4, 360 à 440 litres, fonction de si tu prends celle avec des batteries hybrides rechargeables. Attention, c'est des versions de pré-série. Oui, donc n'en tirez pas de conclusion hâtive. Oui. Mais nous, ça nous avait enchanté. Moi, j'avais adoré rouler. On avait je l'avais oublié. Tu sais que je l'avais oublié, cette voiture. Elle est super, en fait. Je l'avais oublié. Là, c'est invisible, mais sa tenue de route. Ouais, t'es très sympa. On s'était fait plaisir ensemble. Hein. Je me souviens d'Alain. Je m'en remémore maintenant à la voir. Mais tu veux, honnêtement, on n'a pas de proposition comme ça française. Nous, on est chauvin. On a tendance à vouloir défendre les marques françaises. On aime bien le reste aussi. Moi qui suis très BMW, franchement, elle est... Les jantes, 20 pouces. Elle fait 4,40 m. Personne ne fait du 20 pouces. En général, c'est 19 pouces. Voilà, et 4,40 m, elle est vraiment dans le top de ça. C'est 4,30 m généralement. 4,35 m. C'est l'une des plus longues, mais en même temps, c'est quelques centimètres de plus. Hein. Alors derrière, vous avez suffisamment d'espace aussi, parce que les 10 cm qu'elle a par rapport à la concurrence, évidemment, c'est au profit. C'est une voiture qui est très habitable. Des sièges arrière. Vincent, les contre-portes arrière, elles sont soignées. Souvent, tu es puni à l'arrière. Tu enlèves ça, tu te dis on va pas mettre focale, on va rien mettre. Même le plastique est pas les surpiqûres, là aussi. Il y a de la, hein, voilà. Il y a de la feutrine. Il y a de la feutrine. Ah, ça c'est un tu n'es pas puni. C'est un petit détail, mais c'est... On connaît des automobiles où à l'avant, ça y est, c'est le festival, et à l'arrière, tu te dis c'est pas la même. Thierry ? Allez, on est parti. Thierry Métros, que vous connaissez. Bonjour. Merci Bonjour. Thierry. Souvenir avec toi d'une traversée de Paris exceptionnelle au volant DS numéro 8. Grand moment. Voilà, qu'on gardera. Inoubliable. Moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière. On l'a vécu ensemble. Inoubliable. Une phase 2, c'est un exercice pour un designer
qu'on aborde un petit peu, j'allais dire, avec moins d'intensité que le renouvellement d'un modèle, ou au contraire, tu dis chaque chose compte et il faut qu'on bosse pareil. Bien sûr, bah, c'est aussi important. En fait, on prend, enfin, quand on fait une MIVI, notamment sur DS4, on prend ça avec autant d'importance qu'un nouveau projet. C'est hyper important. En plus DS4, on l'aime bien. Ben, carrément. C'est une voiture qu'on aime bien, qui représente l'audace de la marque. C'est une super silhouette déjà. Elle a vraiment des proportions incroyables. Elle reste ultra moderne globalement sur la route. Donc de faire une MIVI de DS4, ça, on a soigné ça aux petits oignons, hein. On l'a bichonné, comme on dit. Je me souviens de la présentation de cette automobile, c'était sur une chaîne de cœur. Ouais. Tu nous avais longuement parlé, ici, de cette partie. Oui. En fait, ceux qui tout à coup nous découvriraient, c'est extrêmement compliqué ici, cette partie-là. Ah bah ça, c'est une... Alors, c'est pas une œuvre d'art, ce serait prétentieux, mais en termes de faisabilité d'emboutissage, c'est une prouesse. Il faut savoir qu'en fait, on a un delta entre cette surface-là et là, donc c'est très profond. On a des formes concaves, des formes convexes, des lignes super marquées, des pointes dans la tôle. Donc en fait, il faut arriver à emboutir, parce que tout ça, c'est embouti d'une seule pièce. Et les emboutisseurs, au début, quand on leur a montré la maquette, les gars, ils ont tremblé. Ils sont déplacés de Sochaux, ils ont dit on va venir voir la maquette, parce que les gars, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et en fait, quand ils sont arrivés, ils sont devenus tout blancs. Quand ils ont vu la maquette, ils se sont dit mais les gars, on va pas y arriver. Quoi. Thierry, juste, on n'y arrivera pas. C'est pas la peine. Et ils sont top. Franchement, on a des équipes d'emboutissage qui sont à Sochaux. Les gars, c'est des tueurs. C'est vraiment, ils ont un savoir-faire incroyable. Et puis ils sont venus quasiment toutes les semaines. On se voyait en permanence. Ils venaient, ils repartaient, ils faisaient des tests, des trucs, des calculs. Et en fait, ils ont réussi. Donc nous, on a adapté un petit peu le style, mais très peu en fait. Et ils ont réussi vraiment à nous sortir en fait cet embouti côté de caisse qui est juste un exploit en termes d'emboutissage. L'avant a changé, nouvelle face avant, plus proche de DS numéro 8. Une seule et même face avant pour toutes les motorisations. C'est justement le dessin dont tu es le plus fier de cette phase 2? Ah oui. L'avant, on a vraiment soigné le design de la face avant. En fait, ce qu'on a voulu faire avec mes équipes, les équipes externes qui sont dirigées par Frédéric Soubirou, que tu connais bien, on a vraiment voulu en fait renforcer la cohérence avec l'arrière. Quand on regarde l'arrière de DS4, il est très large, très posé sur ses roues, très statutaire. Et on a voulu avoir exactement le même feeling, la même impression sur l'avant. Donc on voit que l'avant, il a gagné en statut, il fait beaucoup plus large, il est super stable, très posé sur ses roues. On a refait le capot, on a allongé le capot pour accentuer la longueur. J'avais l'impression, et presque l'arrondi, non? Il n'y a pas on a remis un tout petit peu de galbe, donc on l'a fait plonger un petit peu plus, donc ça colle la voiture un peu plus au sol, ça la rend plus large. C'est rien, mais tu vois, ça m'a frappé. Ah oui, mais ça change tout. Alors que c'est 2 cm. Hein. En fait, c'est que dalle. Oui, on a rallongé de 2 cm. C'est marrant, ils ont fait un truc. On a rallongé juste de 2 cm et ça change complètement la perception. Ça affine les phares aussi. Bon, en fait, ça affine tout l'avant. Ça le rend comme ça très nerveux, très incisif. Et puis on a effectivement alors ça c'est chouette, hein, c'est qu'on propose, en fait c'est le même avant, quel que soit le niveau de numéro 4. C'est-à-dire que le client qui prend la numéro 4 est entrée de gamme de base, et il a le droit à cette calandre, il a le logo lumineux, la signature lumineuse, les DRL en V, la calandre avec les petits effets de marquage à chaud. Donc il n'y a pas de différenciation par rapport à ça. Donc ça crée comme ça une unité. Toutes les numéros 4, ils ont exactement le même face avant. C'est toujours impossible de choisir entre, j'allais dire, ses enfants, mais DS numéro 4, on sent un travail, un aboutissement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que pour toi, tu vois, c'est sans doute le modèle le plus abouti que jusqu'à aujourd'hui? Oui, moi j'ai un attachement particulier à numéro 4. Alors évidemment, c'est numéro 8 parce que c'est la dernière et elle est encore plus aboutie en style externe, en style interne. Mais numéro 4, elle a une cote d'amour, mais même au sein de l'équipe. Hein. Il y a une justesse et une harmonie qui se dégage d'elle, tu vois. Elle vieillit très bien, elle reste très moderne dans la rue, de par sa silhouette, son traité. L'intérieur aussi a gardé toute sa simplicité, sa modernité. Donc on n'a pas fait grand-chose à l'intérieur en fait. On a juste
augmenter la taille du combiné. Il était un peu petit, on avait pas mal de retours pas très positifs. Non, mais à l'époque, j'imagine que vous le saviez déjà et que vous avez fait ce que vous pouviez avec ce qui était faisable. Oui, voilà. On savait que c'est bon, mais comme on avait la vision tête haute, on s'est dit, bon, les gens vont utiliser plutôt la vision tête haute, mais en fait, ils utilisent les deux. Voilà. Donc on a élargi le combiné, on a refait tout un univers graphique assez magique, issu du numéro 8. Donc ça l'a remis aussi dans beaucoup de modernité sur tout le travail sur les IHM. Chrome Detox, oui, mais Chrome Detox. Merci quand même. Ouais. Ça, c'est pas du chrome. C'est pas du chrome, c'est de l'inox, mais ça fait effet chrome. Ça fait effet chrome, mais c'est de l'inox. Et c'est pas mauvais pour la planète. Et c'est beau, tu vois les poignées et tout, c'est magnifique. Donc on a juste gardé, en fait, on garde ce petit élément de finition en inox parce qu'il permet de donner de l'élégance à la silhouette. Et puis il permet de détacher aussi le pavillon quand il est en biton, parce qu'on a des versions biton, avec le pavillon noir et puis teinte de caisse. Donc comme ça donne de l'élégance, ça renforce la silhouette de la voiture. Thierry, vraiment l'ultime question, c'est gonflé de l'exposer en noir. Généralement, le design, tu sais, on se dit « Ah, mais on ne va pas voir les galbes, le noir, ça étouffe tout ». Mais c'est bien. Oui, on a fait le choix de la mettre en noir parce que ça la rend très compacte, ça renforce le côté athlétique, dynamique de la silhouette, chic. Voilà. Et puis ça met en valeur les signatures lumineuses aussi à l'avant et à l'arrière. Donc à l'avant, on lit bien comme ça les DRL, la petite bande de lumière avec ce petit effet dégradé, le logo lumineux. Et puis ça maximise aussi la perception de largeur. Puis ça la rend assez, j'aime pas ce mot-là, mais assez bestiale, quoi. Elle a quand même un côté dynamique, mais en même temps amical. Elle fait sympa. Tu vois, c'est les deux. Il y a une bonne. On a envie de caractère, mais sans être agressive ou mettre un peu à distance. Il n'y a pas de complications si on a cherché à avoir beaucoup de simplicité. Et donc du coup, on a renforcé la cohérence. On a quelque chose qui, je pense, marche bien. Merci de tes explications. Une seule envie, c'est de prendre les clés et de partir. Moi, Voilà, écoute, je ne les ai pas là, mais je crois qu'elles sont à l'intérieur. Je vais rejoindre Vincent pour la conclusion et je pense que je pense qu'il pense comme nous. Merci encore. Merci Thierry. beaucoup. Il y a parfois des secondes vies qui peuvent être les meilleures vies. Ce qu'on peut sans doute lui citer, c'est que justement, ça lui redonne un coup de fouet, un coup de projecteur, et peut-être qu'il va s'en vendre davantage qu'en phase 1. Franchement, réussi. Si j'ai qu'un mot pour conclure, elle a un look sympa, elle conserve les qualités qu'elle avait de la génération d'avant. C'est à la fois beaucoup de changements, mais si tu aimais bien celle d'avant, tu n'es pas perdu, tu t'y retrouves quand même. Une gamme de motorisation étoffée avec le diesel qui va arriver quelques mois après. C'est la première fois qu'il y a une 100% électrique sur le segment des premiums, sur ce segment-là. C'est plutôt bien pensé. Si en prix, ce qu'on n'a pas, c'est bien... On peut difficilement imaginer que... on sait jamais. Moi, tant que je ne sais pas vu, moi, c'est... Ce serait très étrange. Mais en tous les cas, une vraie belle découverte. Ça n'existe jamais, ça, tu vois. On dit qu'un facelift est réussi quand il donne envie aux fans de se l'offrir, mais quand il ne détériore pas en fait la phase 1. Oui. C'est un équilibre, tu sais, très fin. Si ça donne le sentiment si ce que tu dis est vrai et que tu es dans le vrai, moi je trouve que c'est réussi. Bon, les amis, des essais sur 100 bornes. Ouais. Il y en a pléthore. Laissez-nous un petit commentaire de soutien, dites tout ce que vous en avez pensé. La bise à mamie, le petit pouce bleu qui n'est pas bleu, et à très vite pour de nouvelles aventures.